Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la suite de la série où j'utilise mes palettes de chez Kiko. Donc on passe presque à la fin, on est à la numéro 5 dans la gamme des Glamour Multifinish qui là commence enfin à passer sur des couleurs un petit peu plus intéressantes, ou en tout cas qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Donc alors comme toutes les palettes, elles se présentent comme ceci, mais surtout on est sur une harmonie de bleu, marron bleu. Et donc là vous voyez un petit peu les couleurs, on a énormément de lumineux. En fait au niveau des mats on a que ces deux là, donc les marrons et le bleu clair ici. Sinon après c'est que des lumineux. Donc on va voir ce qu'on va faire ensemble, parce que pour le coup j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de bleu mat pour pouvoir partir sur quelque chose de complètement bleu, mais je vais pas pouvoir parce que c'est pas avec celui-ci que je vais pouvoir faire quelque chose de complet. Mais j'ai une petite idée de ce que je veux faire et on va avoir quelque chose d'un petit peu plus coloré que d'habitude. Bon, je me suis dégagé le visage, on va pouvoir commencer par poudrer le dessous de mon arcade sourcilière avec une autre palette, parce que pour le coup j'ai pas de beige mat dans cette palette-ci, mais donc je vais prendre un autre fard. Vous pouvez prendre n'importe lequel, que ce soit un beige, un blanc, du moment que ça vient vous poudrer sous le sourcil. On va commencer comme d'habitude par les mats et je vais démarrer avec celui-ci en fait qui va me... Non, écoutez, je vais commencer avec lui parce qu'en soi c'est le plus foncé et je vais prendre un autre pinceau du coup, et c'est avec l'autre qu'on viendra directement estomper les bords. Donc voilà comment il se présente. J'ai un petit peu peur qu'il soit foncé, mais écoutez, on prend le risque. C'est pigmenté. C'est beaucoup plus pigmenté que dans mes souvenirs. Bah écoutez, moi qui voulais partir sur un truc un peu foncé, bah ça y est. Ouais, de ce côté-là, c'est mieux. J'en ai marre de jamais faire la même chose. Là. Je sais pas pourquoi je me suis dit c'est du Kiko, ok c'est pigmenté, mais c'est pas non plus... Enfin voilà quoi. En fait si. Donc on va juste bien estomper tout ça. Et je vais de toute façon déjà prendre ce pinceau là pour aller venir avec ce farci. Pour venir estomper le tout, parce que ça va être un carnage si je fais pas ça. Je pense que j'ai plutôt bien réussi à rattraper. J'espère, on croise les doigts, parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Pour utiliser quand même tous les fards mat, je vais venir prendre le bleu clair du coup et je vais venir le mettre en point de lumière. Je verrai si après je rajoute quelque chose par-dessus. Il est quand même bien pâle, mais donc je vais venir le mettre ici. On voit quand même un petit peu la couleur. Alors si vous avez les cernes vraiment bleues, mettez l'anti-cerne parce qu'à mon avis ça va juste les faire ressortir. Et bah vous savez quoi, je vais venir mettre ça sur toute la paupière mobile au final directement. Sur tout le blanc, histoire d'avoir quand même une base. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai pas l'impression d'avoir trop de chutes. Le fard faisait très poudreux pour le coup. Je voyais vraiment quand j'appliquais le fard bleu sur ma paupière, je le voyais partir en fumée un petit peu partout. Donc j'avais un peu peur d'en avoir partout sur le dessous des yeux et que ça fasse un effet cerne. Mais pour le coup c'est pas le cas. Alors je ne sais pas où est parti ce bleu. Mais en tout cas c'est pas sous mes yeux. Mais écoutez, je vais venir prendre ce farci et je vais venir le mettre sur... Non, je vais prendre lui d'abord, que je vais venir prendre vraiment sur l'extérieur, mais très à l'extérieur de ma paupière mobile, quasiment que sur le fard mat qu'on a mis, juste histoire qu'il y ait quand même une transition peut-être un peu moins nette entre le marron et le bleu. J'ai déjà des chutes par contre. Là, je le vois. J'ai déjà des chutes. Bon, on va continuer. Je viendrai tout retirer en même temps. Et du coup, je vais venir enchaîner avec celui-ci. Qui, du coup, va aussi être déposé sur... Ah, si, non. Je vais faire un swatch de ces deux-là. Oups, parce que lui en fait est beaucoup plus lumineux. Lui j'ai peur que ça fasse un peu foncé s'il est sur l'intérieur
de ma paupière mobile. J'ai bien fait de faire un swatch parce que c'est bien ce que je pensais. Lui au final il va venir sur l'extérieur de ma paupière mobile. Ça va faire trop foncé, ça va faire un peu... Ah, ou alors... Non. Non, on va garder ce que je viens de dire. Je vais venir prendre ce fard-ci que je vais venir mettre sur, on va dire, l'extérieur jusqu'au centre de ma paupière mobile. Voilà, pour créer une transition du coup entre les fards foncés bleu et orange. Celui-là, j'ai pas de chute par contre, donc c'est bien. Après, de toute façon, même à le voir dans le pan, on voit que c'est une texture un peu plus fine, avec moins de grosses paillettes qui sont celles qui généralement tombent le plus facilement. Mais du coup, sur l'intérieur de ma paupière mobile, je vais venir prendre celui-là. Il m'a fait quelques chutes aussi, j'en ai d'ailleurs aussi un petit peu sur la main, je sais pas si on peut le voir. Mais pas autant que celui de l'extérieur. Alors on va venir passer au moment décisif. C'est une blague? Bah, j'ai tout qui s'est retiré. Attendez, est-ce que vous le voyez? Je pense. Là j'ai passé mon... J'ai plus rien. Je vais faire pareil de l'autre côté pour voir. Bah non. J'ai tout qui part. J'ai plus rien. Bah c'est quoi l'intérêt? Enfin, faut bien que je puisse les estomper les paillettes. Bah on va recommencer et mettre un peu les mêmes paillettes partout, mais je vais essayer de fondre ça avec l'embout mousse parce que... Alors là, c'est pas avec un pinceau que je vais pouvoir le faire. Bon, et bah je pense que c'est bon, mais du coup je vais le laisser comme ça. J'aurais bien aimé voulu repasser aussi, mais ça va pas être possible sur l'extérieur parce que j'ai tout qui va partir. Donc bon, je vais finir par une dernière étape pour pouvoir utiliser ce bleu-ci parce que c'est quand même un bleu plutôt intéressant. Je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser. Avant de mettre du coup mon point de lumière, celui-là je vais venir le prendre pour me faire un ras de cils. Ah, regardez comment il est. Je sais pas, vous voyez pas les paillettes, mais moi je les vois. Il est quand même bien lumineux. Et on va venir essayer de se faire un ras de cils. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir, mais que moi je vois mon miroir aussi. J'ai des chutes partout. C'est une catastrophe. Attendez. Avant de crier au désastre, on va venir estomper tout ça. Ok, c'est quand même mieux, mais là, ici, c'était un peu parti et j'ai quand même l'impression d'avoir du bleu, quoi, malgré tout. Donc bon, on va venir faire l'autre côté quand même. C'est moins pire que ce que j'ai cru au départ. Mais c'est bizarre, quoi. Je vais essayer de le remonter un peu plus en haut pour faire une meilleure transition parce que là, on dirait que j'ai vraiment fait deux make-up différents, ça va pas du tout. Ouais, c'est pas... honnêtement pas hyper convaincue. Je vais venir retirer les chutes que j'ai entre ce que j'ai sur la main et ce que j'ai sur le visage. On va voir si elles tiennent. Déjà, je n'espère pas parce que vu la couleur, ça va être un carnage sinon. Mais écoutez, on va venir avec le gros pinceau et puis on va voir. C'est parti, c'est quand même déjà bien. Okay. Et j'ai failli oublier, mais on va se faire un point de lumière quand même parce que c'est pas assez lumineux comme ça. Et je vais venir prendre un des derniers fards que j'ai pas utilisé. Je vais venir prendre celui-là. Celui-là, il me paraît un peu trop fade, on va dire, par rapport à ce que j'ai. Du coup, je vais prendre lui. Oh waouh. Ah oui. Ben, on va venir reprendre aussi de celui que j'avais mis en coin interne parce qu'il est très opaque. Il est très joli ce point de lumière. Alors c'est vraiment ultra lumineux du coup. Bon. Et bah le lumineux est très lumineux. Tant mieux, en soi c'est ce que je voulais.
j'aurais été déçue qu'il n'y ait pas beaucoup de paillettes par rapport à l'autre. Il m'a pas fait énormément de chutes, donc franchement ça va. Après bon, je crois que j'ai un crayon bleu pour les yeux. J'ai en effet ce col pour les yeux de chez Laetitia Well. C'est, alors, j'ai pas de vrai bleu, par contre c'est un vert turquoise qui pourrait peut-être convenir. Ouais, je vais me tuer la muqueuse hein, par contre. J'ai dû y repasser beaucoup, mais donc voilà la couleur. Je sais pas si vous voyez les reflets parce que il est pailleté un petit peu métallique pour le coup, j'ai l'impression que vous voyez pas. Mais du coup, je vais venir mettre ça en ras de cils parce qu'on voit vraiment beaucoup ma muqueuse et c'est pas très joli. Déjà, comme dit Marion Caméléon, on vient aussi crayonner entre les cils. Une petite différence en fait, on voit que c'est plus exactement la même couleur, mais c'est un peu trop clair par rapport à ce que je veux et j'ai pas envie de mettre du noir ou du marron. Bon, j'en ai mis. Écoutez, normalement avec un make-up comme ça, j'aurais pu faire un trait de liner, j'aurais mis du mascara et tout. J'ai un peu la flemme. Non, écoutez, on va le faire jusqu'au bout quand même. Je vais tenter le trait de liner, ça peut peut-être venir rattraper un petit peu tout ça, mais je peux rien vous promettre non plus. En liner, j'utilise le Maybelline, le Tattoo Liner classique. Allez, un côté réussi. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. J'aime beaucoup ce liner, il est bien opaque et tout, enfin franchement très noir, super, mais par contre une fois sur deux en général je finis par le jeter parce qu'il est plus utilisable parce que bah, comme c'est un embout pinceau, enfin vraiment un embout poil justement et pas juste un feutre, et ben je finis par mal le refermer et il est plus assez précis. Là pour l'instant ça va encore parce que c'est que d'un côté, donc j'utilise juste l'autre côté. Mais par contre comme vous pouvez le voir, même par dessus des fards lumineux et tout, il n'y a aucun souci, il se voit. J'ai pas eu à retremper, enfin j'ai pas eu à le refermer, à le secouer. J'ai pu faire mes deux yeux sans problème. Faut que je prenne un crayon noir, un col noir. Parce que là on voit trop la différence, surtout en plus avec le trait de liner. J'ai trop de différence entre ma muqueuse, là où il y a le trait de liner, là où il n'y a rien. Je vais prendre un OCB, c'est celui qui m'est tombé sous la main. C'est le Intense Kohl Pencil, le noir du coup. Et je vais venir crayonner entre mes cils et la muqueuse. J'ai encore beaucoup de mal à faire la muqueuse supérieure, ça me chatouille beaucoup, mais écoutez... ça fait vraiment la différence. J'ai l'impression que c'est mieux quand même. Je vais venir mettre de toute façon ma deuxième couche de mascara et puis on verra bien. Bon, ça y est, c'est enfin terminé. J'ai aussi fait mes lèvres. J'ai été dans du ultra classique. J'ai pris une Fat Oil de chez NYX en teinte Living the Cream qui est donc un marron qui se voit pas beaucoup. Ça fait vraiment un nude très très léger. Mais donc ça allait très bien parce que j'ai les yeux déjà pas mal chargés, donc je savais pas trop quoi mettre sur les lèvres pour que ça aille, surtout entre le chaud et le froid, mais ça va très bien avec ça. Globalement, ce que j'ai pensé de cette palette-ci, vous avez pu le voir au fur et à mesure. Alors heureusement que je me suis pas écoutée et que je suis quand même allée faire mon trait de liner, mettre mon mascara, parce que honnêtement, quand j'ai fini d'utiliser les fards à paupières, je me suis dit là je trouve pas ça beau, j'ai juste envie d'aller me démaquiller, donc histoire de moins me casser la tête au démaquillage, autant ne pas le terminer complètement. De toute façon la plus intéressante c'était de savoir comment se comportaient les fards et on avait pu le voir, mais j'ai bien fait puisque le trait de liner a fait que la démarcation entre le haut et le bas se voit moins, soit un petit peu plus fondu, ça fait quand même mieux. Au final à la fin ça m'a permis de rajouter mes crayons en muqueuse, mais c'est quand même pas incroyable globalement au niveau de mon make-up. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Je pense qu'il y a pas mal de moments où vous voyez peut-être pas bien entre le crayon, le liner, le mascara. Il faut que je sois très proche de mon miroir parce que j'ai pas mes lunettes là, mais globalement cette palette-ci, je vous la recommande pas. Je pense que c'est la
première des palettes Kiko que je vous présente, que je vous recommande vraiment pas. Les autres c'était soit j'aimais bien, soit bon bah si vous aimez bien ce genre de couleur globalement allez-y. Celle-ci, franchement même si vous cherchez une petite palette de bleu, c'est pas pratique. La répartition entre les mats et les lumineux est mal faite honnêtement. J'aurais préféré qu'il y ait soit que des mats bleus plutôt que de faire ces deux marrons là qui du coup vont pas trop avec le reste. Tant de faire quelque chose, enfin juste pousser le truc jusqu'au bout de on fait une vraie palette bleue, soit mettre un peu plus de mat bleu du coup en plus des marrons pour pouvoir avoir un petit peu plus de choix sur ce qu'on va faire. Mais bon, en soi, les fards se travaillent plutôt bien. Alors comme vous avez pu le voir, les mats c'est pas trop mal pigmenté, donc j'ai même été surprise au début. Mais les lumineux, j'ai eu des chutes qui sont parties pour la plupart, mais j'ai quelques endroits, mon highlighter est pas censé être aussi pailleté, donc je sais que c'est les fards. Mais surtout, en fait, les lumineux, il faut pas les travailler, il faut les déposer et c'est tout. Là, enfin, vous avez bien pu voir quand j'ai voulu juste estomper, je suis passée mais une demi-seconde avec mon pinceau pour essayer d'estomper justement que ça fasse un petit peu plus diffus et moins marqué entre le mat et le lumineux. Je n'avais plus rien, il n'y a plus aucune paillette, les couleurs même étaient quasiment parties, donc franchement déçue par rapport à ça. En fait ça sert à rien parce que des couleurs comme ça de toute façon il faut les travailler. Enfin moi perso je ne m'en sors pas si je peux pas les travailler une fois qu'ils sont posés. Là je ne comprends pas, donc franchement alors cette palette-ci, même si vous êtes fan de bleu, qu'à l'intérieur il y a des couleurs que vous n'avez pas et tout, des nuances que vous n'avez pas, franchement n'y allez pas, hein, ça sert à rien. C'est la seule palette pour l'instant de Kiko que je ne vous recommande pas. On testera bientôt du coup la numéro 6 qui là, si je me souviens bien, est plus du côté vert. C'est ça, la 6 du coup a une harmonie verte, un peu jaune aussi dorée. Celle-ci franchement, vous avez d'autres palettes avec des bleus qui sont bien meilleurs et pas forcément que des palettes chères en plus. Il n'y a même pas l'argument de Kiko c'est moins cher que d'autres grandes marques, ça c'est vrai, mais il y a d'autres marques, enfin je préfère payer un peu plus cher et avoir de la qualité, et sachant qu'il y a des marques qui font des très bonnes palettes pigmentées pour pas cher. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, même si c'était pas très positif aujourd'hui, on verra si la prochaine fois ce sera quand même un petit peu mieux, j'espère, je croise les doigts. En attendant, si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, je vous laisse vous abonner et activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez des bonnes palettes de bleu qui sont du coup meilleures que la Kiko pour qu'on puisse justement éviter de se faire avoir et aller sur les bonnes palettes. Si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement, je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous.